Salut les gars, j'espère que vous allez bien, bienvenue sur NK TV. Aujourd'hui on va parler du dernier clip de Booba qui devrait sortir aujourd'hui, un clip avec Elia, c'est bien ça, je me trompe pas? C'est bien ça. Le titre du clip, Grain de sable, issu de l'album Ultra qui est sorti par Booba. Donc moi je pensais qu'il allait peut-être clipper un autre son, on était en attente de son premier clip, mais on a un nouveau Booba quarterback qui balance un petit peu les nouveaux éléments de son écurie. Aujourd'hui c'est au tour d'Elia. C'est ça, le premier clip qu'on a eu sur Ultra, c'était avec JSX. Ouais. Là il est dans un nouveau clip accompagné, je pense que c'est une volonté vraiment de lancer sûrement pour des projets à venir. Ouais. Voilà. Est-ce que Elia sera capable de récupérer la balle et de marquer des points? C'est vraiment le but aujourd'hui de la démarche de Booba dans le rap. Et c'est intéressant parce que sur les invités qu'on a eu sur cet album, tu as SDM qui n'a pas eu son clip, mais lui a eu son lancement d'album juste derrière, un mois après. Ouais, et tu as Dalla qui a annoncé pour le mois de mai. C'est ça. Donc lui qui n'a pas eu de clip non plus, mais qui a son projet qui va être lancé derrière. Exactement. Donc je pense qu'il y a une répartition qui est faite à ce niveau-là. Assez intelligemment. En plus, ce qui est intéressant dans ce clip-là, c'est Elia. Donc c'est-à-dire que c'est pas de l'écurie 9-2i ou affilié, donc des gros rappeurs qu'on a l'habitude d'entendre distribué par Booba. Là c'est une nouvelle balle, c'est une nouvelle technique, c'est un nouvel artiste qui lance, qui est vraiment sur un autre créneau, qui est sur du chant, qui est pas non plus sur du Cruella. Il avait lancé Shai avec le style Cruella, donc là c'est vraiment quelque chose de différent, donc c'est cool de voir quelle image il va essayer de créer autour de cet artiste, quelle image il va nous proposer à nous. Donc on va regarder ce clip ensemble et puis ensuite on va essayer de faire une petite analyse. Ouais, c'est tout à fait ça, allez on y va. Alors un clip qui est très visuel, moi j'ai bien apprécié un petit peu l'imagerie qu'on a eu dans le clip, ça m'a rappelé Christine on the Queen, Here, le clip qui est sorti avec Booba, tu sais, c'est une espèce de plan séquence où il y a une voiture qui est au bord de la mer. Oui, je vois, ça m'étonnerait pas que ça soit le même réalisateur. Ouais. Moi, ça m'a fait penser, on est au Grand Palais, qui est actuellement en rénovation, donc c'est plus facile d'avoir accès au lieu. On l'a reconnu grâce à la verrière, c'est ça. Moi, cet effet très esthétique, dans un lieu comme le Grand Palais, ça m'a fait penser au clip de The Carters, Beyoncé et Jay-Z quand ils étaient au Louvre. D'accord. Avec tout l'aspect visuel que tu as là-dedans, tu as beaucoup sur les tenues, tu arrives sur ce plan où elle est en grande robe et tout ça. Très esthétique. Quand tu es sur un lieu qui accueille beaucoup de défilés, comme les défilés Chanel, comme le Grand Palais, le lieu est bien choisi pour ça. Tu te sapes comme jamais quand tu fais un clip là-bas. Exactement. Si on doit rester sur les vêtements, moi, il y a un espèce de côté Belle et la Bête que j'ai trouvé dans ce clip avec Booba et ses fourrures. Très bestial. Très imposant. Et elle avec ses grandes robes. Voilà. Je pense que c'est une espèce de. C'est ce qu'il y a derrière le concept. C'est un couple comme dans Game of Thrones entre Arya et le chien. Je trouve qu'il y a beaucoup d'imagerie semblable à Game of Thrones. De toute façon, il s'en est pas caché. C'était une série qu'il appréciait particulièrement et ça joue aussi sur son rôle de pirate. On le ressent aussi, cette dualité entre la force brute que peut représenter Booba et les femmes. C'est quand même le clip avec sa fille, là, comment il s'appelle Arc-en-ciel. Non, c'est avec sa fille, Luna, là. Petite fille, exactement, petite fille, où un petit peu il y a cette même énergie qui est retrouvée là un petit peu dans une fille de substitution que le serait Elia. Dans l'imagerie du clip et je trouve ça assez intéressant. Ensuite, il y a le niveau des couleurs. On joue beaucoup sur le bleu et sur le rouge, de couleurs qui s'affrontent. Tu as beaucoup de saturation, beaucoup de jouer sur le contraste, c'est vrai, sur ce clip. Tu as énormément de contraste. Tu as vraiment une belle réalisation. Après, si on doit revenir sur le son, c'est un son qu'on... On va revenir sur le son, bien sûr. On va revenir sur le son, évidemment. Quand on a parlé de l'album dans une précédente vidéo, on a un peu détruit cet album. Moi, je me suis dit... il y a un nouveau clip de Booba, ça va être l'occasion de revenir peut-être un peu sur cet album. C'est pour moi pas le bon son parce que c'est vraiment un son qui ne me parle pas. Je trouve que l'esthétique du clip met bien en valeur la chanson. Ouais, c'est sûr. Ça va très bien avec la chanson. Après, moi j'ai toujours le même problème avec la chanson. Je trouve que Booba, c'est ça. Ce chant de Booba, ça ne va pas. J'aime bien Elia, j'aime bien comment Elia rentre dans le son et de la même façon, et je vais vraiment le comparer pendant toute cette vidéo analyse, de la même façon du featuring entre Booba et Christine on the Queen, j'aurais attendu un bon kick derrière. Bien du vrai contraste. Là, un vrai contraste. C'est ce qu'on avait dit quand on avait fait la vidéo sur l'album. Pour moi, c'est une chanson d'Elia. Où Booba va sur l'univers de cette Elia. C'est ça. Justement, elle est dans son élément, ça lui va bien. J'avais un peu décrié son chant à l'époque. Moi, je trouve qu'elle est efficace. Je vais réviser un peu en le réécoutant là. Je
je rétropédale un peu, c'est pas le type de chanteuse que j'aime, mais il y a une vraie couleur qui lui va bien. Par contre, Booba est pas dans son élément. On aura beau dire, il a fait des chansons comme ça, il a déjà chanté et tout ça. Toutes les chansons pour moi qu'il a fait dans ce style ne lui vont pas. Et là, il est dans l'excès. C'est la première fois où il va complètement dans ce style, je crois. Et pour moi, ça ne matche toujours pas. Bah, je sais pas, je dirais déjà, la prestation de Booba, c'est une chose, mais même en fait, les réglages en soi-même, les réglages de l'autotune, je les trouve un peu déréglés et pas positionnés sur les bonnes notes. Et je trouve que ça apporte rien. Bah, ça fait en fait le problème. Booba autotune très bien. C'est un choix artistique, hein, mais c'est là, pas le fait qu'il use l'autotune, c'est la manière dont il l'utilise que j'ai envie de Tu peux utiliser l'autotune pour lisser ta voix sans avoir l'effet robotique. Ouais, mais là, ça dénote, il y a beaucoup de... Là, tu l'entends. Ouais. Et c'est dommage parce qu'elle est, je pense, avec sa vraie voix, peut-être touchée, bien sûr, mixée, mais il n'y a pas d'autotune derrière pour l'aider à chanter. Je pense qu'elle a une vraie voix. Lui, quand tu le vois débarquer, qui essaye de chanter, mais que tu sens encore l'effet robotique sur l'autotune, c'est dommage. Il aurait dû utiliser l'autotune pour avoir une voix vraiment lisse. C'est ça. On sait très bien que c'est pas sa voix et que c'est trafiqué, certes, c'est pas le problème, mais pour avoir plus de cohérence entre les deux artistes... C'est ça en fait, je comprends pas vraiment l'objectif aujourd'hui de sa participation dans ce featuring-là. Il aurait pu apparaître en guest dans le clip et ça aurait été très bien. Il aurait pu faire le parti pris de la poser elle uniquement sur son album. Comme il l'a fait sans faire de feat. Sur le clip de Dala, je crois. Où il est juste là dans une voiture et guest du clip. C'est ça, et là je comprends pas pourquoi il vient en fait dans le son. Je trouve qu'il apporte rien. Par contre, dans le clip, il apporte beaucoup. Son image derrière, elle est hyper intéressante. Dans le clip, par contre, le clip, moi j'ai peu de choses à reprocher au clip. Mais parce qu'il y a une vraie. Ah si, il y a quelques trucs que je trouve un peu foireux, genre le piano qui vole et tout ça. Je trouve ça moi j'ai bien aimé. Surtout la contre-plongée avec l'ombre où il y a Booba de dos et le piano qui vole. Moi j'ai vraiment bien aimé. L'envoi du piano, j'ai pas trouvé ça top. Ça me rappelle la meuf dans. C'est quoi? C'est Stranger Things? C'est celle qui a les pouvoirs. Ouais, Eleven. Ouais, c'est ça. J'ai trouvé que ça ressemble beaucoup. Mais pour dire, en fait, le clip, il joue sur la dualité bestiale et elle, petite princesse, alors que dans le son, elle est petite princesse, mais lui, il fait pas bestial, en fait. Ouais, c'est ça. Donc, tu choisis d'adoucir ta voix et de te mettre au même niveau de sensibilité que l'artiste qui bosse avec toi, mais dans l'imagerie, tu joues pas du tout sur la sensibilité, tu joues toujours sur ton côté bestial. Donc là, il y a un peu un contresens où le clip ne va pas avec le son. Enfin, ne va pas avec le son. Là-dessus, oui. L'image, tu vois ce que je veux dire? C'est ça. Je suis complètement d'accord avec toi. Après, il y a aussi un autre élément du clip que j'ai perçu moi, c'est le refrain, c'est « j'ai fait un rêve », etc. Tu as aussi à la fin ce Booba qui disparaît. Tu as un recentrage sur Elia et puis ça se réécarte sur la fin. Et Booba n'est plus là. Donc tu as cette imagerie du rêve qui revient. Ça fait vraiment conte de fées, comme on le disait, La Belle et la Bête. Et passage de flambeau en plus. Ouais, c'est ça. Il s'efface pour laisser la place aux artistes. Au final, en plus, qui de plus est, il a tellement passé le flambeau à des artistes qui l'ont déçu, bestial comme lui ou à son image, comme Damso ou Caris, qu'aujourd'hui, au final, ironie du sort, celle qui vraiment rattrape son flambeau, c'est Arya Stark. Et c'est un petit peu aussi la morale de Game of Thrones, où en fait, le digne successeur du père Stark, non, c'est Bran the Broken à la fin. Ouais, mais au niveau badass, darkness et récupérage du flambeau, c'est Arya vraiment qui récupère le... Ouais, c'est vrai. Oui, Brandon devient au final, et c'est même pas lui, au final c'est l'esprit, devient le roi, mais c'est vraiment qui a l'esprit Stark de loup solitaire. Au final, c'est Arya, c'est celle qu'on n'attendait pas, quoi. Ouais, c'est ça. C'est vrai. Et ça, j'ai l'impression qu'il y a aussi ça dans le clip qui est lancé. Donc on a un beau clip, un très beau clip. C'est bien. C'est très joli. Moi, j'ai adoré par exemple l'effet d'entrée avec ces vagues qui arrivent. Très bien fait. Il y a peu de choses à dire sur le clip. En fait, le problème, c'est plus le son. C'est plus le son, c'est ça. Moi, j'ai bien aimé l'image où on voit, c'est certainement fait avec un drone, Booba, et ensuite tu vois l'escalier, tu sais, quand le truc recule. Donc c'est pas mal, ça casse pas. Aujourd'hui, il y a vraiment des choses énormes qui se font en clip. C'est pas le meilleur clip du monde. Oui, ça dit bien. Ça correspond bien au son d'Elia. Au son d'Elia. Pas à la partie de Booba, je suis d'accord. Pas à la partie de Booba, et c'est le problème du son. C'est pas ce son qui va nous faire. C'est pas le clip qui va nous faire revoir notre position sur le son. Non, mais ça dessert tout ce qu'il fait, ça dessert. Là, il est encore en train de se prendre la tête, je crois, avec Food Corner, qui était un groupe qui le soutenait. Il s'embrouille avec sa basse fan, et en fait, ça va desservir tes essais de quarterback et tous les artistes que tu es en train de lancer. Autant certains comme SDM ou d'autres peuvent passer au-dessus parce que voilà, ils sont SDM, pour la pauvre Elia, fait pas ça, mec. Plutôt des scores pas mal sur son premier album, Sur mais SDM. Là, mais là, Elia, en fait, Elia va devoir assumer tes phrases, tes sorties
T'es sorti de zone, Ça, je suis pas sûr parce qu'elle est quand même dans un univers à part, un public qui va pas forcément se focaliser sur cet aspect rap, beef et tout ça. Ouais, mais même en tant que manager, si tu mets plus la lumière sur tes frasques que sur la sortie de tes artistes, la question que je me pose, est-ce que Booba va réussir à mettre son ego de côté pour juste utiliser son talent de directeur artistique pour lancer ses poulains? Pour moi, il l'a bien fait sur SDM. Il y a une bonne communication. Il a eu ce premier single avec lui. Il a bien réussi le lancement de ce premier artiste, nouvelle écurie. Donc là, ça a marché. Après, est-ce qu'au bout d'un moment, il va retomber dans une diagonale dans ses travers, dans ses tourments où ça peut gâcher la promo de ses autres artistes, c'est fort possible. C'est même plus ou moins prévisible. Ouais. Mais en tout cas, pour SDM, ça s'est bien passé pour l'instant. Le lancement a bien été fait. Il y a eu des scores tout à fait honorables. Hein. Il a fait 2e du classement sur la semaine passée. Donc à voir, ouais. En plus, il y a pas mal d'infos. Hein. Foot Corner a balancé qu'apparemment, il y a eu des achats de stream, qu'apparemment, même au niveau financier, il serait dans la merde, hein, ce qui rebondit à ce que tu disais, et qu'aujourd'hui, Puma l'aurait lâché, apparemment, alors que c'était eux qui lui payaient un petit peu son lifestyle. Après, je sais pas s'il a dit ça juste pour envoyer des pics. Puma a des contrats avec Corner Store. Tu t'embrouilles avec une chaîne de distribution comme ça qui prend de plus en plus d'importance. C'est un peu bidon, ouais. C'est compliqué, il faut prendre position et je suis pas sûr que l'aspect Booba, surtout qu'il n'a pas de produit, il n'a pas de gamme de produits Booba, c'est juste une égérie. Donc il est plus facilement sacrifiable que d'autres. Bon voilà un petit peu pour cette analyse, hein. Forcément on peut pas aller beaucoup plus loin que ça parce que déjà le son c'est pas notre tasse de thé. Booba il a plus de phrases que de qualité aujourd'hui à décrire quand on veut parler un petit peu de ses projets. Elia plutôt pas mal. Pas mal. Je pense que c'est pas une artiste que je vais suivre par mes goûts musicaux. Je la trouve beaucoup plus créative. Elle était passée sur France 5 pendant l'interview. Elle avait proposé un extrait et j'avais trouvé cet extrait beaucoup plus percutant au niveau musical que ce qu'elle a fait là sur ce feat. Moi, j'avais entendu un son aussi qu'elle avait fait avant et des covers. Je crois qu'elle avait fait des covers aussi que j'avais entendu. C'est pas une artiste que je vais suivre parce que c'est pas la musique que j'apprécie. Mais je pense que dans son style, elle peut vraiment faire une carrière avec ça. Carrément. Elle a pour moi un talent suffisant pour lancer quelque chose. Exact. Merci les amis pour cette vidéo. N'hésitez pas à liker, commenter, partager, nous donner votre avis sur Booba Elia, sur le visuel du clip en commentaire. Et sinon, je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo et un autre artiste. Allez, ciao les gars. À la prochaine. Arigatou gozaimashita.